tous, bienvenue dans cette petite capsule Astuces Coaching. Donc aujourd'hui, le thème du jour était la présence à soi. Donc je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir la très chouette vidéo de Céline Artige donc sur le rééquilibrage du corps. Et donc, je vous ai aussi partagé aujourd'hui la citation qui dit « Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi ». Alors je trouvais ça très chouette comme introduction pour amener un petit éclairage qui est en lien avec un outil qui me tient vraiment très très fort à cœur, qui est la communication non violente. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de la communication non violente plutôt comme une technique de gestion de conflit, ce qui est effectivement très efficace et qui est effectivement tout à fait le cas. Mais la communication non violente, c'est avant tout une technique qui permet l'expression honnête de soi. Donc vous allez peut-être vous demander, finalement l'expression honnête de soi, ok, c'est des jolis mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une technique de communication qui vous invite vraiment à communiquer, aussi bien avec vous-même qu'avec les autres, dans le respect de vos besoins, de vos valeurs et de vos sentiments. Et donc quand je dis de vos besoins, de vos valeurs et de vos sentiments, c'est aussi bien les vôtres que ceux de la personne avec laquelle vous allez communiquer. Alors comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on communique en lien avec des sentiments, des valeurs et des besoins? Parce que c'est vrai que ça peut paraître très intellectuel quand on en parle comme ça, et que quand on a parlé de ces sentiments, souvent on se réduit quelque part aux 5 émotions de base, donc qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur et le dégoût. Et c'est vrai que au final, et je pense qu'Alinor vous en a déjà parlé, ce qui est important peut-être pour pouvoir vivre vraiment au quotidien cette communication non violente et pouvoir vous connecter le plus possible à vous-même, c'est de pouvoir étendre votre vocabulaire émotionnel et de pouvoir affiner l'expression de vos ressentis. Par exemple, quand on parle de la joie, au lieu de dire « je me sens joyeux », ça peut être « je me sens épanoui »,« je me sens serein », il peut y avoir toute une série de choses qui vont vraiment, du coup, vous faire ressentir l'énergie dans laquelle vous êtes. Et donc, raison pour laquelle je vais partager avec vous, donc dans le groupe, une liste de sentiments et une liste de besoins qui vont pouvoir vous faire prendre conscience de l'étendue vraiment de ce vocabulaire et qui va pouvoir vous aider à vous connecter au ressenti exact dans lequel vous êtes. Donc la première étape, c'était donc de se dire finalement dans quels sentiments, dans quelles émotions je me trouve aujourd'hui, puisque l'idée ça va être d'aller vers la joie. Et donc si ces ressentis, si ces émotions sont négatives, peut-être que vous pouvez aujourd'hui vous sentir stressé, vous sentir fatigué, vous sentir, il peut y avoir toute une série de choses. L'idée ça va être, donc deuxième étape donc, de ce processus de communication non violente, réfléchir à quels sont vos besoins. Donc si on imagine que je suis fatiguée, je suis stressée, etc., de quoi je pourrais avoir besoin? Ça peut être besoin de repos, besoin de soutien, besoin d'évasion, besoin de toute une série de choses qui vont pouvoir vous permettre de sortir de cette émotion pour aller vers une autre. Et donc aujourd'hui, l'idée dans le défi, ça va être de réfléchir un petit peu aux ingrédients de votre joie et pouvoir se dire, en fonction de la manière dont vous vous sentez aujourd'hui, de quoi votre joie va dépendre, de quoi votre joie a besoin, quels sont ces ingrédients. Donc il y a les ingrédients vraiment qui sont en vous et il y a aussi les ingrédients qui sont à l'extérieur de vous, mais là on sort un petit peu de la communication non violente. Et donc la communication non violente, si on doit vraiment en faire un résumé, ça sert à quoi? Ça sert à nommer vos ressentis, reprendre la responsabilité de vos émotions, identifier leur source, qui peut être effectivement liée à un besoin, et qu'est-ce que ça crée? Un sentiment en général d'apaisement assez immédiat. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour votre écoute et à très bientôt.